Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Donc, bienvenue Sudei sur la chaîne de Challenge ta vie. Je suis super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça va être vraiment fire, tu vois. C'est voilà, Sudei, on commence à connaître le nom et du coup, je suis vraiment honorée de t'accueillir aujourd'hui, vraiment. Bah, c'est un plaisir pour moi aussi, ça. C'est un plaisir pour moi aussi. Et merci, et salut à tous ceux qui regardent cette chaîne. Et j'espère qu'on va faire honneur justement à ce moment et on va en créer un maximum de valeur, quoi. Génial, génial. On est dans la même dynamique. Donc, pour commencer cette interview, petite question bateau, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui? Euh, pour me présenter de façon sommaire, parce que je suis beaucoup de choses et je fais beaucoup de choses, de façon sommaire, je suis un messager positif. Je suis quelqu'un qui consacre sa vie à apporter de la lumière et apporter du positif, des sourires, pour que les gens aient envie de vivre une vie belle et envie de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, tu vois. Pas simplement traverser les années comme ça, avoir peur, avoir. Voilà. Donc, je crée du contenu, je coach, je fais des conférences, je crée des supports. Et tout ça sert le même but, c'est aider le maximum de gens à vivre la best life. Et c'est vrai. À vivre un maximum de sa vie, c'est ça? Ouais, 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 la best life, c'est-à-dire que ce qu'il y a de prévu, ce qui est possible, on doit le vivre. Voilà. Ouais, sans limite, quoi, sans limite. Exactement. Ok, ok. Donc, alors, moi, je vais profiter de cette interview pour vraiment en savoir plus sur le parcours de Sudei. Je pense que je ne suis pas la seule à en vouloir davantage là-dessus parce que tu ne fais pas trop de storytelling quand même hein, sur les réseaux sociaux. Tu es justement beaucoup dans la Bah, contribution. j'ai fait du storytelling, mais pas sur ma vie. D'accord, ok. Et est-ce que tu serais ok pour cette fois-ci, dans cette interview, t'ouvrir un petit peu plus sur ton parcours et finalement, qui est Sudei, d'où il vient, d'où t'es venue cette envie, enfin voilà, quel a été le parcours quoi finalement. Ouais, je suis prêt à répondre à tes questions. Ok, bah écoute, c'est surtout ça. Ah d'accord, tu voulais que tu veux que je te pose des questions bien précises. Bah, comme j'ai dit un peu plus tôt, je fais trop de choses, je suis beaucoup de choses et je sais que c'est très compliqué de synthétiser ça. Surtout que c'est pas quelque chose que je fais, comme tu as pu le remarquer. Sur la zone, je ne le fais pas beaucoup. Du coup, ça peut aller dans tous les sens très, très vite. Donc, D'accord. ce serait bien que si tu as des questions, par exemple, qu'on traite ces questions-là. Maintenant, si je dois raconter toute ma vie, il va falloir qu'on prenne des On oreillers, va- de quoi manger, de quoi boire. Voilà, parce que ça va durer. Ça va pas durer une vie, mais ça va durer plusieurs jours, je pense. Ah ouais, d'accord, ok. Non, bah écoute, c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir finalement qu'est-ce qui t'a drivé à ce que tu es aujourd'hui, finalement, d'être un messager positif, aussi bien en conférence qu'en coaching, finalement. Est-ce que avant tu as déjà été salarié? Est-ce que, enfin, tu vois, quel a été le parcours, quoi? Tu n'es pas devenu Sudei comme ça, Ok. wow, one again this to fly, j'imagine. Euh, Bah déjà bah, on peut mettre une date dessus, ok? Parce que Sudei, tel qu'on le connaît sur Internet, bah, ça fait un peu plus de 2 ans seulement que je suis là. Il Ok. y a plus de 2 ans, tu tapes Sudei, il n'y a personne, il n'y a aucun, il n'y a pas mon visage, il n'y a pas mon sourire, il n'y a pas mes vidéos, il n'y a Mhm, rien. mhm. Donc ça existe depuis un peu plus de 2 ans, depuis février 2018. Ouais. Euh, Comment je suis arrivé là? Bah, ça s'est vraiment fait petit à petit en fait. Ça s'est vraiment fait petit à petit. J'ai été salarié, j'ai été entrepreneur tôt, j'ai foiré une entreprise, donc j'ai fait faillite et tout. Je suis retourné à l'école et, et c'est tous ces éléments en fait qui me permettent de parler d'autant de choses parce que souvent ce qui ressort des personnes que je rencontre, donc les gens de la communauté que je croise dans la rue, à des événements et autres, c'est vraiment comment ça se fait que tu parles de tant de choses en fait. Comment c'est possible que tu puisses nous parler d'argent, de business, d'amour, de relations, de machin. Mm. Et c'est parce que justement j'ai vécu tout ça, tu vois. J'ai vécu tout ça, j'ai tenté tout ça. Et j'ai l'intime conviction que ce qu'on sait est suffisant pour ceux qui ne savent pas ce qu'on sait, tu vois. J'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur love coach ou je suis le meilleur business coach ou je suis le meilleur mindset coach, mais j'en sais suffisamment sur le mindset pour aider des gens, j'en sais suffisamment sur les relations pour aider des gens, j'en sais suffisamment sur les affaires pour aider des gens. Et du coup, je parle un peu de tout ça. Et du coup, de tout ce dont je parle, j'ai les éléments marquants que j'ai vécu. C'est-à-dire ma vie en tant que personne bon, physique ou personne en tant qu'individu,
Mhm. Elle a déjà été établie dans différents cadres. C'est-à-dire j'ai été très tôt en contact avec différentes réalités, moi. D'accord. Mhm. Je suis né en France, je suis rentré au Cameroun. Je connaissais la France et le Cameroun déjà. Au Cameroun, j'ai vécu dans les beaux quartiers. Ensuite, on s'est fait expulser. Donc, je suis allé dans les quartiers où il y avait vraiment la misère. Quand je parle de misère, c'est vraiment des choses que tu ne vois pas en Occident. Tu vois, des choses Mhm. vraiment que la plupart des gens n'arriveront même pas à imaginer. Il faut que tu voyages. Tu Mhm. vois le dépaysement quand tu arrives. Je ne sais pas si tu as déjà été en Inde. Tu as déjà été en Inde? En Inde, non, pas encore. Non. Bah, c'est des pays comme ça. Tu vois, l'Afrique, c'est très proche de l'Inde, l'Asie. Tu vois, des pays où c'est très simple encore. Tu vois, il n'y a pas autant d'infrastructures, les routes ne sont pas parfaites, la voirie n'est pas là tous les jours. Du coup, il y a des petites piles de déchets, des petits trucs. Et donc, j'ai été en contact avec cette réalité-là très tôt. Donc, avec la précarité, la famine et tout ça, parce que c'est des choses qu'on ne cache pas dans ces pays-là. Tu peux pas, Mhm. tu peux pas t'amuser à parquer les gens qui sont sans abri quelque part, vu qu'il n'y a pas d'endroit pour les parquer. Donc, j'ai été en contact très tôt avec plusieurs réalités. Et je pense que c'est à ça que je, je dois ma curiosité, tu vois. Mon cerveau a été très vite stimulé par des questions dont je ne pouvais pas trouver la réponse au moment où je me les posais. Du coup, ma vie a été la quête de réponses, tu vois. Ma vie, ça a toujours été ça, la quête de réponses. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et c'est pour ça que je bosse autant et que je produis toujours autant de contenu parce que j'ai toujours autant d'input, en fait. Mhm. Waouh, Là, j'ai génial. essayé d'être très, très bref, hein. J'ai essayé d'être le plus Non, non, bref mais ouais, possible. ouais, ouais. Non, non, mais c'est... Et sans indiscrétion, t'as quel âge, Sudei? 30 ans. Ok, ok. Et, euh, et donc, du coup, t'es de quelle formation de base? Qu'est-ce que tu as fait de base, en fait, avant d'être dans l'entrepreneuriat? De base, ce que j'ai fait, j'ai eu un bac scientifique. Ouais. Ok, parce que ma famille voulait que je sois ingénieur et tout, mais en fait, je voulais pas être ingénieur. Donc, j'ai eu un bac scientifique. D'ailleurs, c'était un bac scientifique sciences de l'ingénieur, parce que ça venait de sortir et tout. Mais au moment où j'ai eu mon bac, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pas envie de faire ça, je vais faire de l'audiovisuel. Donc, après le bac, je suis allé en fac d'audiovisuel. J'ai Mhm. pas fini l'année. Et j'ai pas fini l'année parce que justement, j'ai eu la première opportunité de créer mon entreprise dans le marketing, dans le street marketing. Parce que d'ailleurs, j'ai fait plusieurs interventions dessus, donc j'en ai déjà parlé dans différentes interviews et également en conférences et tout. Il y a des vidéos sur ma playlist entrepreneuriat sur YouTube, on peut trouver cette histoire-là. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai créé ma première boîte, dont je parlais un peu plus tôt. Ça a bien marché au début, c'était cool parce que j'étais relativement jeune et tout. Et donc, j'ai fait des sous que j'avais jamais fait. Sauf qu'après, boum, ça a pété du nez, paf, ça s'est cassé la gueule. Et quand ça s'est cassé la gueule, bah, la réalité, c'est que t'es au tout début de ta vingtaine, tu demandes aux gens de te faire confiance, des entreprises, des machins. Ils disent non, en fait. Non, tu as le bac, c'est tout. Tu as eu la Ouais, chance une fois ouais. de bosser je sais pas où, mais c'est tout. On ne va pas te faire confiance, on veut pas. Et du coup, je suis retourné à l'école. Là, j'ai fait un BTS. J'ai fait un BTS parce que voilà, c'était le truc qui était à portée de main et qui semblait cool. J'ai fait un BTS et vu que j'avais eu un bac S, le BTS c'était assez trivial, tu vois. J'avais aucun effort à faire et tout. Et donc, je l'ai eu sans vraiment trop me forcer. Et je me suis dit, bon, bah, vu que je suis à l'aise, autant que je fasse une licence. Après, je suis à la fac. J'ai fait une licence en commerce et affaires internationales. Je me suis inscrit en master. Ouais. Il faut savoir que, vu que je suis quelqu'un de très polyvalent et toujours en train de multitasker, en même temps de mes études, j'avais toujours des boulots. Hein. Des boulots, des entreprises, des petits coups Ah de ouais. tente, machin, des trucs, des investissements ici, j'achète là, tout le temps, tu vois. De toute façon, ça a Tu as toujours été comme ça, toujours tu vois. eu Même cette, ouais, cette voilà, en fibre-là, quoi. primaire, en primaire, j'avais déjà ces petits trucs de les échanges de cartes, des trucs, des cartes Pokémon, c'est moi qui avais toutes les cartes, qui pouvais parler à telle personne. Bref, donc j'ai toujours eu cette fibre-là, cette envie d'être dynamique dans ce que je faisais. Et donc en fac, je bossais. J'avais deux boulots quand j'étais à la fac. J'avais deux boulots quand j'étais à la fac. Du moins, j'ai trois boulots en tout dans les licences. J'ai eu un boulot de caissier, un boulot d'assistant pédagogique, donc dans un collège. Et Mhm. après que ça m'est saoulé, je suis devenu acheteur, du moins assistant à l'achat. Et après, je suis devenu acheteur l'année d'après en master. Et après le master, j'ai été responsable d'un service appel d'offres. Donc, quand j'ai décidé d'arrêter les cours, je me dis, bon, ça y est, c'est fini l'école, j'y vais plus. Et donc, j'ai fait une bonne année en appel d'offres.
Sauf que, bon voilà, c'était le tour pour moi. J'avais vu le salariat, c'est bon. J'avais vu suffisamment et ça me parlait pas. D'accord. Et de là, OK. bah, je me suis dit, bon, bah, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus, les gars, je vous aime bien et tout. C'est génial. J'ai beaucoup appris, je suis content. Surtout que les appels d'offres, c'était très intéressant parce que j'imaginais pas comment ça se passait les appels d'offres publics, tu vois. Je pensais pas qu'il y avait ce cadre défini là du marché, des différents marchés justement qu'il y a dans le secteur public. C'est-à-dire que tu as un Ouais. cadre de tout ce qui Ouais. touche aux hôpitaux, aux prisons, aux écoles et tout. Et ben, ils donnent toutes leurs demandes sur un réseau et tu peux venir sur ce réseau et tu réponds. Du coup, les photographes d'école, bah, tu vas répondre aux appels d'offres, la cantine, tu réponds aux appels d'offres. Bref, ça m'a ouvert l'esprit un peu. J'ai quitté ce truc-là. J'ai fait deux, trois petits coups un peu liés aux appels d'offres. Ensuite, je me suis rendu compte que ces compétences-là, liées aux compétences que j'avais en marketing, parce que dans mon master CAI, dans ma licence CAI, il y avait du marketing. Et puis le marketing, c'est quelque chose qui m'a toujours plu aussi, tu vois. Je suis un communicant de base. Donc, Mmh. le marketing, pour moi, c'est de la communication. Tu vois, c'est de la communication. C'est faire comprendre à quelqu'un pourquoi c'est intéressant d'accepter ce que tu lui proposes. Et donc, Mmh. c'est quelque chose qu'il y avait en moi parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait, tu vois. Aujourd'hui, c'est encore ce que je fais, tu vois. Je vends des idées aujourd'hui, tu vois. Je fais une vidéo, je Ouais. te vends l'idée de croire en toi, je te vends l'idée de pardonner, je te vends l'idée de programmer, je te vends l'idée de te motiver. Et ben, en fait, vu que je me suis rendu compte que j'avais cette fibre-là, eh ben, j'ai créé une structure d'accompagnement, d'autres structures dans le marketing, présence réseau et tout ça, et qui a subi des morphings à plusieurs étapes et qui n'est toujours pas fermé. Je dois fermer cette année. Et, globalement, voilà, j'ai eu en gros peut-être 2 ans de salariat, un truc comme ça. Et depuis, 2 ans en tout seulement? j'ai Ah plus fait ouais, 2 demi-tour. ans, Ouais. c'est pas grand-chose, ouais, c'est pas grand-chose. Ah non, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et Bon, après, les petits boulots, si on compte les petits boulots, peut-être ça monte à 3 ou 3 et demi. ouais, d'accord, Parce que ouais. j'ai Oui, été mais bon. pizzaiolo aussi et tous ces trucs-là. Mais bon, j'ai été Eh, commercial. tu J'ai vraiment été tout commercial. vécu, quoi. Tu tout vécu, en fait. Bah, en fait, en réalité, sur la durée, on dirait pas que j'ai tout vécu parce que c'était court. Tu vois, quand je te parle de ouais, j'ai bossé chez Domino's Pizza, euh, euh, c'est vrai que j'y ai bossé et d'un point de vue objectif, on dirait bon bah ok, tu as fait 3 ou 4 mois chez Domino's Pizza, c'est tout. Ouais. Sauf qu'en réalité, je suis quelqu'un d'hyper perméable, moi, tu vois. Je suis hyper perméable. Du coup, peu importe ce T'adaptes, que je vis, t'adaptes, quoi. je vis, je T'adaptes. vis avec une. Bah, au-delà de l'adaptation, c'est vraiment je me laisse pénétrer par l'expérience que je vis, tu vois. C'est-à-dire que je Ouais. ne suis pas allé à Domino's Pizza en surface. Voilà, je suis venu vite fait faire mon truc. Je suis vraiment venu à Domino's Pizza et j'ai tiré tout ce que j'avais à tirer de Domino's Pizza. De la même façon que quand j'ai décidé de quitter la dernière boîte dans laquelle j'ai bossé, bah, j'étais hyper profond dedans. C'est-à-dire, ils voulaient que je reste. Ils Ouais, bah oui. Ouais. m'ont dit, voilà, on te signe, machin, reste. Et j'ai dit non. J'ai vu où ça peut aller, je vois le potentiel de développement et ça colle pas. Tu vois. Mmh. Donc, ouais, j'ai vécu beaucoup de choses parce qu'en fait, comme je t'ai dit, c'est né beaucoup plus tôt, le fait d'avoir vécu dans des environnements différents, le fait d'avoir vu des réalités différentes, tu vois. J'ai Mmh. des amis de tout milieu, de toutes origines, de toutes situations. Et tout ça m'a fait gamberger et m'a rendu très, très, très curieux, tu vois. C'est Mmh. le thinking outside the box, je l'ai depuis trop longtemps et du coup, j'ai des tonnes de box. Et à Ouais. chaque fois que j'en ai une nouvelle, je me suis dit, bah, c'est trop bien parce que ça me permet de comprendre de plus en plus de gens, tu vois. Ouais, Aujourd'hui, ouais. les réalités je pense que justement, la recette, hein, pour pas être trop prétentieux quand même si c'est ce qui est, la recette de mon succès, de ma réussite, hein, dans une moindre mesure aujourd'hui, c'est justement le nombre de boîtes dans lesquelles je me suis retrouvé, tu vois. La boîte Mmh. du petit Africain, la boîte du petit banlieusard, la boîte du travailleur, la boîte du mec de la fac, la boîte du mec qui n'a pas de boulot, tu vois. J'ai vraiment touché à énormément de milieux et tous ces milieux ont quelque chose de bon à apporter. Et j'ai Ouais. tiré ce qu'il y a de bon dans tous ces milieux, tu Ouais, vois. Et voilà, c'est c'est un ça. peu, C'est qu'il faut savoir voilà, aussi en c'est un peu tirer ça qui du est. bon à chaque, tu vois, parce que tout le monde n'a pas cet état d'esprit de, OK, peu importe que je travaille à McDo ou chez Louis Vuitton, au final, je vais faire en sorte que ça m'apporte, je vais faire en sorte de m'y intéresser vraiment et de prendre, en effet, comme tu disais, ce qu'il y a à prendre en pensant plus gros, quoi, plus big picture au final, tu vois.
Ouais, ouais. Et après, tu vois, c'est vraiment, et c'est vraiment un truc que je dis souvent, que je conseille souvent quand je croise des plus jeunes que moi, ou quand je croise, ou même quand je suis en coaching, il y a des gens qui pensent à la reconversion et tout ça, mais qui ne sont pas encore sûrs, tu vois. Ils savent qu'ils Mmh. n'aiment pas ce qu'ils font, ou ils savent machin, ou qu'ils n'aiment pas forcément ce qu'ils viennent de commencer. Mmh. Et moi, c'est vraiment ça, c'est va au bout du truc, tu vois, donne-toi à fond le temps qui est. Quand tu Mmh. sauras qu'il y a autre chose et que ça t'intéresse beaucoup plus de faire autre chose, fais autre chose, tu vois. Mmh. Moi, par exemple, ma première année de fac en Paris 3, là, la Sorbonne Nouvelle, euh, audiovisuel, machin, j'ai pas fini mon année. Tu vois, j'ai eu mon opportunité de business, boum, je suis allé, je suis parti. J'ai fait le tour de France, machin, hein, il y avait des grosses promos, machin, c'était génial. Et je regrettais pas, hein. Sauf que Mmh. quand ça s'est coupé, au deuxième semestre, je suis revenu comme une fleur. Hey, ils m'ont dit, bah non, mec, ça marche pas comme ça ici. Tu as eu 3 absences, je sais pas quoi, tu dégages. Tu vois. Ouais, 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 Et du coup, j'ai pas pu reprendre, tu vois, mais je voulais quand même aller au bout du truc. Je voulais quand même aller au ouais. bout du truc. Mais voilà, le fait il m'ait poussé en dehors de ce cadre-là, bah, ça m'a forcé à chercher autre chose, trouver autre chose. Et c'est là où je suis en BTS. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, je délibère bien, je réfléchis bien, j'évalue bien. Et une fois que j'ai fait un choix, je vais au bout, tu vois. Mmh. Voilà, ce sera dur dans tous les cas. Donc, va au bout, découvre ce qu'il y a à découvrir, prends ce qu'il y a à apprendre. Et aujourd'hui, je suis encore plus heureux d'avoir fait tout ça parce que, comme je te dis, toutes les boîtes, du moins, quand je dis boîte, c'est au sens de think outside the box, hein, pas Mmh. boîte de sens entreprise. Toutes les boîtes dans lesquelles je me suis retrouvé, bah, contribuent à ce que je peux faire aujourd'hui. Tu Ouais. vois, la Ouais, c'est la réalité, richesse et tu la vois, diversité, ouais. voilà, la réalité des choses que j'ai vécues Mmh. contribue à ça. Tu vois, j'ai vécu des extrêmes. Tu vois, dans Mmh. ma vie, moi, je me souviens quand j'étais un petit garçon au Cameroun, je jouais avec d'autres petits garçons camerounais, comme d'autres petits enfants. Les enfants, ils en ont rien à foutre de toutes ces réalités. C'est les enfants, tu vois, on joue. Et Mmh. pour tous les enfants camerounais de l'époque, maintenant ça change parce qu'il y a Internet et du coup, Internet, bah, ça permet de savoir plein de choses. Mais avant, il n'y avait pas Internet. Tu vois, il n'y avait pas Ouais, Internet. Déjà, la ouais. télé au Cameroun, il y avait une seule chaîne de télé. La chaîne de télé, elle commençait à 15h. Bref, c'est une autre réalité, tu vois. Et Mmh. quand on jouait dehors, on regardait le ciel, tu vois. Et on se disait, au-dessus du ciel, il y a l'Europe et un jour, on va aller en Europe. Tu vois, Ah ouais. et cette réalité-là, à un instant T, c'était la mienne. Tu vois ce que je veux dire? Et Mmh. c'est le fait de connaître tout ça, en fait, qui permet des fois d'aller dans les profondeurs, dans certaines choses et tout ça. Et de la même façon, j'ai été dans des endroits où il y avait peut-être 4 ou 5 milliardaires à côté de moi. J'ai discuté avec des milliardaires, moi, dans ma vie à moi. Mmh mh. Assis, j'étais chez des milliardaires, on s'est assis, on a discuté, vous faites quoi, vous faites ci, ah ouais, c'est comme ça. Et comprendre que le monde est fait de toutes ces différences, toutes ces choses-là, mais c'est incroyablement enrichissant en fait. Ouais. Ouais, ouais. C'est Ah ouais, incroyablement enrichissant. Et tu vois, et c'est tous ces steps, tu vois, ces steps que j'ai pu faire, toutes ces ces expériences. Ouais, changements de. En fait, c'est le changement de ce qui est normal, tu vois. C'est-à-dire ouais. ce qui était normal a changé vers un autre truc, vers un autre truc, vers un autre truc. Et à chaque fois, ça ne fait que changer. Et ça m'a, mon esprit, je me ferme à rien. En fait, quand je suis fermé à quelque chose, je me dis, ouh, il faut que tu ouvres. Ouais. Ouais, Tu vois, ouais, 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 tu te tu fermes, c'est pas bon, vraiment tu vois, ouais, faut que tu ouvres. finalement, Tu dois être ouvert, tu vois. tu as grandi déjà avec une ouverture d'esprit, quoi, finalement. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas peur, en effet, de sauter d'un projet à l'autre, de t'écouter finalement sans filtre, parce que tu sais que dans tous les cas, tu as connu les extrêmes, donc finalement, rien. Est-ce que tu dirais que ça réduit ta peur, justement, et te permet de passer davantage à l'action et de ne pas avoir forcément cette vision qu'on a dans la société de, voilà, on est censé avoir un boulot, faire ça toute notre vie, être dans la sécurité, fonder une famille. Enfin, finalement, dès le départ, tu as été, entre guillemets, élevé dans un environnement déjà différent de ce que la société, finalement, nous vend quoi aujourd'hui. Mais détrompe-toi parce que tu vois, ces rêves de société, ces réussites de société, faut le boulot stable, ensuite faut
l'achat de la maison, ensuite tu la rembourses dans 20 ans et comme ça, dans 30 ans, tu es tranquille et machin, machin. Ces rêves-là sont des rêves quasiment mondiaux. Tu vois, les gens adorent mettre en avant les Américains sur le fait que les Américains sont pas comme ça et puis eux, ils sont ouverts, le business est business friendly et tout. Effectivement, il y a la culture du business aux États-Unis, mais il y a aussi des millions de gens qui ont la culture du non, 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 save money, il faut l'argent, machin, il faut que je rembourse mon prêt étudiant et puis faut économiser de l'argent pour les enfants. Et du coup, tout le monde joue safe, tu vois. Mm. Et au Cameroun, mon pays d'origine, il y a également ces profils-là. Les gens qui disent non, non, mon but c'est avoir un bon boulot, faire je sais pas quoi, là, là. Ou il y a d'autres, les rêveurs, qui disent mon but c'est aller en Europe et ainsi de suite. Mais chacun a une illusion de sécurité, tu vois. Et ce que moi, ça m'a fait de prendre ces risques-là, c'est que j'ai ouvert les yeux sur le fait que ce soit une chimère, tu vois, au-delà de l'aspect financier de la chose. La sécurité, c'est un feeling, c'est tout. Tu vois ce que je Mm. veux dire? Tu as la Ouais. sensation d'être en sécurité, tu as la sensation d'être à l'abri parce que tu Mm. donnes du sens à certaines choses, mais tu es à l'abri de rien du tout, en fait. Tu Mm. vois, et c'est pour ça que le dev perso également, je ne me limite pas dans la façon dont je me forme, dans la façon dont je me plonge dans du savoir. C'est que je sais que tout est lié, tu vois. Mm. Et là, ça devient quasi spirituel parce que tu te dis, bah, je peux avoir un projet de fou malade, je peux devenir riche comme je veux, je peux faire je sais pas quoi, mais j'ai toujours pas la certitude que je vais vivre. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Et même Mm. si j'ai la certitude que je vais vivre demain, hein, imaginons un monde, parce que comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, j'aime beaucoup le livre de Yuval Noah Harari et Sapiens là. Ah oui, Et oui. dans son livre, il dit que le but des humains, en fait, du moins des sapiens, comme il aime les appeler, c'est de combattre la mort. C'est-à-dire qu'à terme, on ne sait pas dans combien de centaines d'années, ils arriveront à dire voilà, on a réussi à pas mourir. Tu vois. Et quand il dit ça, ça fait flipper tout le monde parce qu'on se dit ouais, je sais que ça vous fait flipper. Et lui, il te l'explique en disant mais rends-toi compte que c'est déjà ce qu'on fait parce que ce qui tuait les gens il y a 100 ans bah, ne tue plus aujourd'hui. Tu vois. Ah ouais. Les, Ouais, ouais. les blessures mortelles d'il y a 50 ans ne sont plus mortelles aujourd'hui. Les maladies graves d'il y a 50 ans ne sont plus graves, sont curables aujourd'hui. Et en fait, c'est vers ça qu'on avance. Tu vois. Donc en réalité, même si tu arrives à ce stade-là et que tu auras cette illusion de ouais, la mort n'est pas certaine et tout, il y aura toujours l'imprévu de la mort aussi, tu vois. D'une voiture qui te renverse, là, un avion qui se crache, du terrorisme, des morts subies, des AVC, là, tous ces trucs-là, sans compter les proches, tu vois. Donc, Non, c'est clair. moi, Mm. j'ai un peu fait face à toute cette incertitude et je l'ai accepté comme réalité, tu vois. Du coup, le risque, pour moi, c'est normal, tu vois. Je Mm. vis avec du risque tout le temps, tu vois. Je suis un gros risk-taker et pour moi, c'est la vie, tu vois, de prendre des risques. Ouais. Et ça paye incroyablement, tu vois. Ça Bah ouais, paye parce que incroyablement. regarde, on pourrait se dire, ouais, il nous dit en début d'interview qu'il a monté une boîte qui s'est crashée et tout ça. Plus d'une personne n'aurait pas retenté sa chance aussi facilement que tu l'as dit, quoi. Tu as dit, OK, je suis retournée à l'école, j'ai fait mon temps chez les appels d'offres. Et après, quand j'ai vu que ça y est, j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre, je suis partie serein. Enfin, je pense qu'il y a plus d'une personne qui n'aurait pas eu cette aisance d'autant plus dans ce contexte-là, d'avoir eu une sale expérience, entre guillemets, dans le passé, tu vois. Mais elle était, en réalité, je la voyais comme une sale expérience, tu vois. Mais j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire parce qu'à l'époque, j'avais pas de journal. Aujourd'hui, j'ai écrit ce qui m'arrive, tu vois. Du coup, je peux revenir dans mon journal et voir tout les choses où je déconnais là, où je pensais si, oh là, j'étais complètement borné à cet endroit-là. Sauf que à l'époque, j'avais pas ça. Mais j'ai une bonne mémoire. Du Mm. coup, je me suis rappelé de comment j'ai vécu la chose à l'époque et j'en ai parlé justement dans ma 5e vidéo. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, je sors la première vidéo, 2 ans et quelques là, je sors la première vidéo, deuxième, troisième, quatrième, 5e. Et dans la 5e, j'en parle en disant j'ai dû me foirer 1, 2, 3, 4 et continuer à accuser les autres pour finir par me rendre compte que c'était moi le problème, tu vois. Mm. Mm. Je, Mm. je, je, je vais pas tarder à sortir je sais pas quand est-ce que l'interview va sortir. Elle sort Elle quand va, cette interview? elle va Parenthèse. sortir, je pense, d'ici une semaine. Généralement, c'est une semaine après que je les publie. Bon, bah, dans ce cas, je peux pas en parler encore. En tout cas, j'ai quelque chose qui Ah, va sortir. tu nous as teasé là. J'ai quelque chose qui va sortir sûrement après cette interview. Restez prêts, hein, inscrivez-vous à la newsletter et tout. Et Uh-huh. dans cette chose, je traite d'un sujet
qui est la responsabilité, tu vois. Et la responsabilité, pour moi, c'est se rendre compte que tant qu'il y avait une possibilité de faire les choses autrement et que j'ai pas fait, eh ben, je peux pas m'amuser à accuser les autres, tu vois. Mmh. Mmh. Il y avait un angle d'attaque par lequel j'aurais pu réussir. Donc, c'est pas la faute des autres, Mmh. Mmh. Ouais, tu vois. ouais, non, ça, Et c'est donc, la ça, force. c'est ce que toutes mes expériences foirées m'ont pu. Ouais. Moi, en fait, aujourd'hui, cette résilience face aux imprévus, aux risques, tu vois, et à l'adversité, eh ben, elle me rend léger, tu vois. Ouais, Je me lamente pas, j'ai pas le temps de me lamenter. Je c'est me dis ça, juste, ouais. putain, elle m'a fait chier cette leçon. Mais bon, je m'en rappellerai maintenant. Et c'est que comme ça que ça se passe, en fait. Il m'arrive des tonnes de trucs chiants, tu vois. Euh, la première de Take Control qui était en juin, donc ma grosse conférence sur la confiance en soi et l'estime et la vision, qui était en juin, j'ai eu tous les imprévus du monde ce jour-là. Ouais, Tout, mais pendant la conférence, avant la conférence, après la conférence, ouais. j'ai eu tous les imprévus du monde. Et j'étais tenté de me lamenter, de dire putain, ça me fait chier la vie et tout. Sauf que une leçon, deux leçons, trois leçons, quatre leçons, écris-les, tu vois. Et comme je te dis, Ouais. j'ai le journal maintenant, donc j'ai écrit dans mon journal la façon dont je l'ai ressenti. Et quand je suis revenu dessus, je dis bon, voilà, la leçon, elle est claire, nette, précise, c'est écrit noir sur blanc. Voilà exactement ce qu'il faut faire pour que ça se Mmh. reproduise pas. Et vu que tu vois, tu bosses quand même sur la durée, tu sais que bon, la vie, c'est pas une entreprise, tu vois. Tu peux Mmh. réussir un coup, mais la vie, c'est pas un coup. Il y a plein de choses à faire dans la vie. C'est ça. Donc, En plus, au final, Take donc Control, j'en voilà, ai voilà. entendu parler. J'en ai entendu parler et en bien. Donc, au final, tu vois, c'est que ton état d'esprit, finalement, paye parce que ça se voit pas. Tu vois, tu peux avoir des imprévus et tout ça, mais en tout cas, tu laisses rien transparaître et tu restes focus. Et c'est ce que les gens retiennent, tu vois, au final. Ouais, ouais. Bah, c'est la même chose pour la vie, en fait. Ouais, C'est la même chose pour c'est la vie. Et ça. c'est pour ça que les gens ont l'impression que je suis à 100% tout le temps, que je suis cool tout le temps, que ma vie est belle tout le temps, parce que je suis focus sur ce qui me permet de fonctionner comme ça, tu vois. Mm, Et parce que là où tu mets ton focus, tu vas fonctionner. Je ne vais pas me mm, focus sur du négatif parce que j'ai fonctionné négatif. Tu vois. ouais. Mais est-ce que ça, Imagine, tu vois, en tout, il y a peut-être. ouais, excuse-moi, vas-y, finis. Excuse-moi, Non, non, vas-y. vas-y, vas-y. Les questions, c'est la priorité. Vas-y. Ah, non, mais justement, tu vois, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, parce que moi, je suis très orientée aussi positif, énergie, etc. On avance, on se responsabilise. Mais est-ce que ça, du coup, est-ce que tu connais le même, entre guillemets, souci que moi dans… est-ce que tu écoutes quand même suffisamment tes émotions? Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, d'être focalisé vraiment positif, je me focalise que sur ce que je veux voir et rien d'autre. Des fois, on passe à côté de nos émotions, on passe à côté de ce qu'on ressent, on s'autorise pas. Tu vois ce que je veux dire? On s'autorise pas finalement d'être mal ou quoi. Est-ce que ça, des fois, tu te surprends à faire ça? Bah, en réalité, si l'émotion, c'est la mienne, c'est que je suis déjà en train de l'expérimenter, tu vois. Donc, je ne me pose pas la question est-ce que j'ai le droit de me sentir mal? Je me sens mal, tu vois. Mm, mm. Elle ne te prévient pas l'émotion. Tu y es, tu es dans l'état où tu te sens mal et tu dis ah merde, je me sens mal en ce moment. Non, mais Merde, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc, je peux ouais, mais pas, quand tu te sens je mal, des ne. fois, tu peux te dire, OK, je me sens mal, ça va pas, ça me saoule, mais bon, je passe à autre chose. Genre, je veux pas la voir, je veux pas l'écouter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, non. Du moins, je vois ce que tu veux dire, mais je fonctionne pas comme ça, moi. Je fonctionne pas du tout comme ça. Je nie pas, je les nie pas. Je les accepte, j'essaie de les comprendre, je les décomplexifie. Je relativise et je m'en détache, en fait, tu vois. Je m'en détache. Après, je médite aussi, tu vois. Tous les matins, normalement, je médite. Il y a des fois où ça, je le fais pas parce que des fois, où mon cerveau est très, très, très encombré et j'ai beau me forcer, ça marche pas, tu vois. Ouais. Mais j'essaie de méditer le plus régulièrement possible. Et quand je médite, je me détache de tout, tu vois. Je me détache de moi, de qui je suis, de pourquoi, de trucs. Je suis juste l'instant, tu vois. Mm. Je médite, je suis Ouais. ma respiration, je suis l'instant et c'est tout, tu vois. Et quand tu te détaches comme ça, tu reviens. Bah, c'est comme quand tu es allé prendre l'air et que tu reviens chez toi et que c'est le bordel chez toi. Tu mets de Mm. l'ordre, tu vois. Si Ouais. tu restes dans le bordel, c'est le bordel, oh là, c'est le bordel, et ça aussi, c'est le bordel. Tu sors, tu souffles, tu reviens, tu dis, waouh, c'est vrai que j'ai vraiment fou le bordel. Et tu remets tout à sa place, tu vois. Donc, Ouais. c'est un peu comme ça que je fonctionne. Mais je suis vraiment un partisan de l'acceptation des émotions, tu vois. Parce que voilà, ce à quoi tu t'opposes persiste. Les émotions sont faites pour être vécues, il faut les accepter.
Tu vois, moi, je les nie pas, je les accepte, elles viennent. Mais, ok. Maintenant, ma capacité à relativiser, je la travaille depuis tellement longtemps. Ma capacité à accepter que les choses ne se passent pas comme je veux, je l'ai accepté, du moins je l'ai renforcé aussi depuis tellement longtemps. Ce qui fait que quand quelque chose ne se passe pas comme je veux, je me dis, bah, qu'est-ce que tu croyais, mec, le monde, c'est pas toi. Hein. Ah Mmh. oui. Et puis c'est tout, C'est tu vois. ça. Et puis, ça dédramatise le truc, tu vois. Genre, ah bah oui, qu'est-ce que tu croyais, il pleut aujourd'hui. Ah bah merde, tu vois. Et vraiment comme un rapport au ciel, tu vois. Quand il pleut, tu vas pas bouder parce qu'il pleut. Ouais, c'est Parce ça. que voilà, c'est. Voilà. Donc, moi, quand je sais que j'ai fait ce qu'il fallait et qu'il pleut, bah, je dis, bah, voilà, heureusement qu'il y a des parapluies. Ou alors la flemme, j'ai regardé la pluie par la fenêtre, c'est tout. Hein. Oui, non, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est accepter les choses telles qu'elles sont sans finalement être le nombril du monde. Moi, j'aime bien dire ça parce qu'au final, de ne pas accepter ce genre de choses, c'est de croire en effet que tout doit se passer comme on l'a décidé. Alors que non, la vie, la vie on la maîtrise à un certain niveau, mais on ne maîtrise pas tout, quoi. Bah, c'est bien que tu dis ça parce que tu mets le doigt exactement sur l'origine du problème, c'est que les gens sont convaincus que les choses doivent se passer comme ils veulent. Mmh, Les gens mmh, sont convaincus que les autres doivent se comporter comme ils veulent. mmh, Ils mmh, oublient que chacun est le centre du monde, en fait, tu vois. Chacun est le ouais, centre du monde. Tu es le centre de ton monde, je suis le centre de mon monde. Et si moi, je veux que tu fasses quelque chose qui colle pas et qui n'est pas intéressant dans ton monde, mmh, bah, tu le mmh, feras mmh, pas. Parce que, mmh, voilà, c'est dans ton monde, tu n'as pas besoin de faire ce truc-là, tu vois. Et c'est quelque chose que moi, j'accepte tout à fait. Tu vois, dans mes expériences entrepreneuriales, j'ai eu pas mal de ups and downs là aussi, tu vois, entre les mmh, associations, les partenariats, les clients, les clashs, les machins, les trucs qui ont foiré complètement parce que c'était ma faute, des trucs qui ont foiré parce que c'était la faute de quelqu'un d'autre. Toutes ces choses-là, mmh, tu apprends à dealer avec, tu vois. Aujourd'hui, je bosse avec une équipe, on est peut-être 7. Les 7 sont pas au doigt et à l'œil, machin. Chacun a ses émotions, ses envies. J'ai le mood, j'ai pas le mood. J'ai envie, j'ai pas envie. J'ai le temps, j'ai pas le temps. C'est des trucs avec lesquels tu dois accepter, tu vois. De la même façon qu'un parent doit accepter que, ouais, ok, je t'ai mis au monde, t'es mon enfant, mais t'as ta vie à vivre, quoi. mmh, mmh, mmh. J'ai pas le droit d'attendre de toi. Tu vois, récemment, j'ai mis un post, je crois que tu as réagi à ce post. J'ai mis un post dans lequel je disais il faut arrêter de se dire que les gens sont nos gens, mais que ce sont des gens qu'on accompagne, tu vois. Ça, c'est pas Mmh. ma femme, c'est la femme dont je suis le mari. C'est pas mon enfant, c'est Ouais, l'enfant dont je suis le parent, tu vois. Et ça, ouais, tout de ouais, suite, ça te crée une distance où tu dis, c'est bah, clair. il a fait ce qu'il y avait de mieux pour lui. Il y a pas de... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Et de la Ouais. même façon, quand je fais du coaching, parce que je suis sur un programme de mentorat pour toutes les personnes qui, qui entendent devenir des influenceurs positifs, donc créer des grosses communautés pour partager des messages positifs ou coacher ou quoi. Et dans ce programme de mentorat-là, j'explique aux gens que ceux qui n'ont pas de followers, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que les followers font ce qu'ils veulent. Tu vois, Ouais, ils vont pas te follow parce que tu veux qu'ils te follow. Les followers font ce qu'ils veulent. Si tu leur donnes ce qu'ils veulent, bah, ils vont te follow parce qu'ils te follow pour ce que tu leur donnes. Pas parce que tu ça. leur as demandé, ou pas parce que tu es sympa, ou pas parce que voilà. Après, bon, Mmh, c'est vrai que si tu es sympa et que c'est ce qu'ils veulent, ils vont te follow. Mais si tu veux une communauté grandissante, il faut que tu saches autour de quoi cette communauté se regroupe. Quelle est la mmh, valeur qui fait que ces gens ont envie d'être avec toi, ou envie de recevoir, ou envie de partager, tu vois. mmh, Et voilà, et c'est vraiment la philosophie avec laquelle je vis. Du coup, j'ai des frustrations, mais ça ne dure pas. Hein. Ça ne dure vraiment pas. Au mmh. pire des cas, je vais courir et je dors. Au pire, au Ouais, pire des cas, je vais au courir. moins ça c'est c'est radical ça au moins. Je cours, ça me vide, je dors, je me réveille, c'est fini. Tu vois, c'est vraiment, soit la méditation va me permettre de le faire par l'esprit, ou soit c'est la physiologie, tu vois. Je Ouais, cours, je dors, je me réveille, mon esprit est frais. J'ai un regard ouais. neuf dessus. Je dis, bah oui, bah là, c'est rien de personnel, mec, c'est bon. Avance, avance, et t'avances. Ouais, ça c'est puissant ça. Ça c'est puissant, c'est concret comme, comme conseil, tu vois. Bon, écoute, on arrive à la fin de Voilà. cette interview. La dernière, enfin, l'une des dernières questions, l'avant-dernière, ce serait si aujourd'hui, tu avais un espace à Times Square, à New York, sur l'écran géant, tu mettrais quoi comme message? Tu voudrais écrire quoi comme message au monde si tu avais aujourd'hui l'occasion d'avoir un écran sur Times Square, par exemple?
Quel est ton message? Quel est le message que tu veux passer qui est super important pour toi et que tu veux que le monde écoute? Ouais, c'est une petite question challengeante. Ouais. On est sur Challenge ta vie, c'est pas pour rien. J'ai trop de messages. Ah Parce que non, les non, non, messages, tu vois, non, non, on en veut un seul. parce que les messages, les messages sont, tu vois, tout le monde n'a pas besoin du même message, Ça, c'est vrai, tu mais vois. toi, ton message à toi, au Et fond quand de tu mets un toi, truc au pour que tout le final, monde le c'est quoi? voit, ben, Qu'est-ce qui est en toi? dans cette interview, je t'ai dit que je suis un bon communicant. Et un bon Ok. communicant, c'est que le message est lié au récepteur du message. Et du coup, un message qui marcherait sur tout le monde, c'est pour ça que je bug. Je me dis, mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Tout le monde n'a pas, tu vois. Mais Non, si je mais dois en choisir un, quelque euh, chose en quoi tu crois dur comme fer et qui peut profiter à tout le monde, tu vois. si je dois en choisir un, euh, je pense que je mettrais une citation, la citation de Napoléon Hill. Elle est bien, cette citation. Une C'est quoi citation là? qui dit whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut l'accomplir. Voilà. Ah, Voilà ce que je mettrais parce que ça colle avec tout. ouais, L'esprit, c'est le ouais, point de c'est vrai. départ. Et voilà, ça colle avec tout. Tu vois. Peu importe où tu en es dans ta vie, sache que si ton esprit peut le concevoir et le croire, l'esprit peut l'accomplir. Et ça colle avec tout. C'est court, c'est net, c'est précis et c'est compréhensible par tout le monde. C'est Et c'est ça. Napoléon Hill. Il a mis 25 ans, il a mis 25 ans à nous dire ça. Hein. Moi, tu me demandes comme ça, 3 minutes, je ne vais pas trouver. Hein. Non, mais ouais. Après j'aimerais bien trouver. Je pense que, non, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. C'est Oh, pas ça que c'est je veux pas dire. vrai. J'ai changé d'avis. T'as trouvé un autre Euh, message? ouais. C'est quoi? Voici la personne qui va changer ta vie. Et en bas, Ah, tu mets un ah, ah, miroir ah, celle-là. avec un miroir. Voilà, un Ah, miroir. Comme ça, tu viens, tu dis c'est qui la personne et c'est moi. C'est moi. Voilà, ça c'est bien ça. Et ah ouais. ça, c'est moi. Ça, C'est c'est cool. puissant, ouais. Ouais, 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 ouais. Voilà. La dernière question, c'était quoi? J'espère qu'elle est Euh, là, bah facile, hein, écoute, parce que si tu me fais. Hein, de quoi? j'espère qu'elle est facile la dernière. Hein. Non, ouais, écoute, la dernière, c'était aussi un peu challengeante. C'était, j'aurais aimé Il y a écrit quoi sur ton savoir. t-shirt? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton t-shirt? Il y a écrit, je peux pas, je challenge ma vie. Eh oui, Alors, I like that. I like puissant, that. puissant, hein? Ouais, c'est bien. Ouais, je viens de le recevoir hier, donc wouh, je l'ai mis aujourd'hui et tout. Je me suis dit, Non, ça il a est top. porté chance, mon interview avec SUDI et tout, ouah, ça va envoyer du lourd. Euh, mais oui, non, la dernière question, c'est encore une question challengeante, c'est aujourd'hui, si tu avais une personne en face de toi, dépressive, qui te dirait, ouais, SUDI, non, mais moi, tous tes trucs, là, c'est dur pour moi, j'y arrive pas, ça fait un moment que j'essaye. Enfin, j'arrive pas, j'aimerais changer, mais j'arrive pas. Tu dirais quoi? Tu lui répondrais quoi? Ouais, tu lui répondrais quoi? Elle dirait exactement ce que tu as dit? C'est quoi? Que je challenge ta vie? Non, non, non. Que une fois de plus, la façon dont la personne va me le dire va me donner des infos sur ce que je dois lui répondre. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce qu'elle me dirait exactement ce que tu as dit mot à mot? Elle te dirait exactement ce que je viens de te dire mot à mot. Genre, je suis dépressive, j'arrive pas à prendre le contrôle sur ma vie. Ça fait déjà des années que je lis des choses, que je tente des choses en dev perso, mais
Mais j'en suis toujours au même point, quoi. C'est frustrant. Ok. Bah, je pense que je lui poserai des questions sur la façon dont elle veut se sentir, sur la façon dont elle voit la version d'elle qu'elle veut créer dans sa vie, tu vois. Mhm. Et pour l'aider à se rendre compte que sûrement elle oublie tu vois, de maintenir son viseur sur la cible. Et Mhm. du coup, c'est pour ça qu'elle manque la cible à chaque fois, tu vois. C'est important de savoir que la dépression, c'est un état dans lequel on est. Et il faut juste savoir dans quel état on veut être pour changer d'état, tu vois. Moi, je suis un gros fan de PNL. C'est un Mhm. truc, j'arrête jamais d'étudier. En plus, ça évolue, donc on s'arrête jamais. Et l'approche de la PNL, c'est ça. C'est la dépression, c'est un état. Ok. Mhm. Donc, Mhm. je vois dans quel état tu es. Ok, c'est cool. Dans tous les cas, il faudra de l'aide. Si la personne, par exemple, n'a jamais eu de coach ou quoi que ce soit, bah, c'est vrai que c'est un challenge plus difficile parce qu'il n'y a pas d'objectivité, tu vois. Mhm. Des fois, tu es tellement dans ta réalité que tu crois que c'est la réalité alors que c'est pas du tout la réalité. C'est une affaire de Mhm. perception aussi. Mhm. Mais voilà, je lui demanderais euh, de me préciser peut-être plus l'état dans lequel elle veut être. Mais plus simplement, je pense si c'est quelqu'un, par exemple, que je croise dans la rue et qui me dit j'arrive pas et tout et que j'ai pas le temps de lui faire tout ça, je la ferai rire. Je la ferai Ouais. rire. Je me débrouillerai pour la faire rire. Je vais lui Ouais. trouver une blague, faire quelque chose. Et le moment où elle rit, je lui dis, bah, tu vois, Pour qu'elle parce que tu change n'es pas d'état. dépressif tout le Pour temps. qu'elle change Ouais, d'état. tu vois, voilà, pour lui montrer que tu vois, là, tu as réussi. Ça n'a pas duré longtemps, mais tu as réussi. Essaie de le faire tout longtemps. Tu vois, Ah et ouais, c'est ouais. tout. Tu vois. Bah, Ah, c'est ça clair, c'est parce que tu puissant. vois, si tu restes trop longtemps, c'est un peu comme l'exemple de tout à l'heure avec le bordel à la maison. Si tu restes tout le temps dans ce bordel et à la fin, tu oublies qu'il y a un dehors, tu vas jamais dehors, tu es convaincu que c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qui existe, tout ce que tu peux faire. Sors, fais autre chose et quand tu reviendras, tu diras, oh là là, c'est vrai, je remets de l'ordre. Tu vois, et faire sortir les gens de leur état, ça aide beaucoup, tu vois. Ça aide beaucoup, Ouais. ça casse un peu le rythme. C'est un truc que Tony Robbins adore faire, tu vois. Mhm. Mhm. C'est pour ça qu'il emploie des gros mots et des trucs comme ça qui, des fois, te perturbent. Pour justement, tu casses, Mhm. tu te sors de cet état-là et ton attention va ailleurs que dans ton je suis dépressif, je suis machin. Putain, il m'a dit fils de Ouais. pute. Il m'a dit fils de pute, c'est un fou quand même. Il m'a dit fils de pute. Et ça y est, t'es sorti de ton état de dépression, tu vois. Ouais, T'es dans un ouais. état de colère. Et donc, ouais, je ferais ça avec le rire parce que le rire, c'est plus sympa que fils de pute. Ouais. C'est clair. C'est clair. En parlant de Tony Robbins, du coup, est-ce que c'est un de tes mentors? Est-ce que tu as un mentor particulier aujourd'hui qui t'a inspiré ou tu en as plusieurs? À mon avis, tu en as plusieurs. Tony Robbins, c'est bel et bien l'un de mes mentors. Il a un parcours admirable. Il a un passé qui est fort lui aussi, tu vois. Tu vois que lui aussi, il a connu différentes réalités. Et je reconnais un peu ça. Je me reconnais un peu dans son parcours, même si c'est pas du tout les mêmes réalités au final, tu vois. Mais il y a quand même l'adversité et le challenge. Et ce qu'il y a de commun, c'est justement le sens que tu donnes à toutes ces choses qui paraissent mauvaises, tu vois, qui sont mauvaises en apparence, et la force que tu peux en tirer. Et Hmm. j'ai des tonnes de mentors en réalité. J'ai Ouais. des tonnes et des Ouais. tonnes de mentors. De toute personne qui challenge les difficultés qui se présentent dans sa vie, toute personne qui arrive à donner le meilleur d'elle-même, c'est une personne qui m'inspire automatiquement, tu vois. Mes lives Hmm. de Sunday Sunday Talk, souvent les gens arrivent à s'ouvrir et j'arrive à montrer à la communauté ce que moi j'ai vu en cette personne. Souvent ils ont du mal à s'ouvrir, du coup on ne sait pas. Mais moi, avant de faire des lives avec des gens, je parle avec eux, tu vois, et je vois dans notre échange qu'il y a quelque chose qui peut servir aux autres, tu vois. Parce qu'on a Hmm. tous une vie différente, on a tous des épreuves différentes, on a tous des façons différentes d'y réagir. Voilà, si on a parlé de dépression un peu plus tôt, une personne qui sort de la dépression par le rire, c'est pas la même chose que quelqu'un qui sort de la dépression par le sport, c'est pas la même chose que quelqu'un qui sort de la dépression par l'écriture, et ainsi de suite. Et, et plus il y a de parcours, plus il y a de beauté, et dans tous les beaux parcours, moi, je vois un mentor. À ce niveau-là, je suis très humble. Tout le monde m'apprend des Top. choses. Je reste le petit garçon curieux que j'ai toujours été, en fait. Hmm. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des mentors qui savent structurer les choses, Ouais. donc qui rendent leur connaissance et leur wisdom beaucoup plus digeste, tu vois. C'est-à-dire que Tony Robbins, il a structuré son histoire, il a structuré ses connaissances. Donc, tu vois, la transmission, elle est fluide, tu vois. Il pense Ouais, le c'est faire. l'expérience aussi, Maintenant, quoi. maintenant tu Forcément. vois, si tu prenons par exemple, attends qu'elle est arrivée parce que ça va. Euh, Si tu prends un mec comme, je sais pas moi, Kylian Mbappé, qui est un jeune footballeur, le mec il a 20 ans, je crois, je Mhm. sais pertinemment que c'est pas son âge qui va
déterminer le niveau de richesse qu'il peut m'apporter parce qu'il a fait des choix que les autres humains n'ont pas pu faire, tu vois, pour arriver là où il est. Il y a certes des prédispositions, il y a certes la famille et tout, mais entre lui et lui, tu vois. Parce qu'au final, les résultats que tu crées sont liés à ton dialogue interne. C'est comment ça se passe à l'intérieur de toi, tu vois. L'adversité, elle est là, les doutes liés à son âge étaient là depuis, tout ça. Comment il a dealé avec ça? Pourquoi est-ce que les gens ont essayé de le faire douter et il n'a pas douté? Et tu vois, ça là, que quelqu'un puisse m'expliquer ça, c'est un mentor automatiquement parce que la façon dont il se parle, c'est pas la façon dont je me parle. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, voilà, tu étais en classe avec tes amis, vous avez des devoirs, tu vas trouver la solution au problème, il va trouver la même solution avec un autre chemin. Et ça aide, tu vois. Donc, je pense qu'on doit tous garder cette humilité-là et continuer à apprendre de tout le monde. Tout à fait, ouais. Ça, c'est très beau. On finit sur une très belle phrase, cette interview. Pour finir tout ça, quand même, savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, qu'est-ce que tu nous concoctes, quels sont tes projets actuellement, est-ce que tu nous as parlé un petit peu d'un produit sur la responsabilité, c'est ça, prochainement? Il y a beaucoup de choses. J'aime pas le terme produit. Service? Donc, le produit, service, j'aime pas. Tu utilises quel mot alors? Quel mot? Pas ces termes-là. Si c'est un bouquin, je parle de bouquin. Si c'est une vidéo, je parle de vidéo. Si c'est un événement, je parle d'événement. Mais j'aime pas parler de produits ou de services. Il y a pas mal de choses. Ce qui est malheureux, c'est que les événements de cette année sont complètement annulés et ça m'a beaucoup fait chier parce que un de mes gros objectifs de cette année, c'était de faire une tournée, d'aller partout, dans toutes les villes et tout. Et bon, ça sera décalé, donc ça m'a fait chier. Mais bon, j'ai accepté. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent se faire à distance et je pense que de tout ce qui peut se faire à distance, je ferai. Donc, faut rester très près. Il n'y aura pas qu'un seul cadeau, qu'un seul message. Il n'y aura pas qu'un seul support. Il y aura plein de choses. Plein de choses. Dans les semaines à venir. Vraiment, dans les semaines à venir, ça va. Je vais être encore plus productif. Du moins, je suis encore plus productif, mais je n'ai pas encore livré tout ce que j'ai à livrer. Ok. Donc, c'est sur sudi.fr, c'est ça? Non, sudi.com. 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 Sudi, SUDEHY sur toutes les plateformes. Et voilà. YouTube, tu as les vidéos lundi, jeudi. Instagram, pareil. Facebook, pareil. TikTok aussi. sudi.oyc. Et voilà. Okay. Je suis partout. Ouais, c'est ça qu'on veut. Et Sudi, c'est ton vrai prénom? Juste pour finir sur une petite question qui me turlupine, entre guillemets. C'est ton vrai prénom ou c'est un surnom par rapport à justement ce messager positif? C'est un surnom, Sudi. Ah, et c'est en camerounais? Ah non. Déjà, malheureusement, la langue camerounaise n'existe pas. Ça aurait été beau qu'elle existe, mais elle n'existe pas. Il y a plein de langues. Il n'y a pas un patois, il n'y a pas Si, il y en a plus de 250 patois. Ah bah voilà, ouais. C'est pour ça que c'est dur d'avoir une langue camerounaise. Et non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais bientôt, j'ouvrirai ce volet-là. Mais pour l'instant, je suis Sudi, c'est tout ce qu'il faut savoir. D'accord, ok. Bah, écoute, Sudi, merci encore. Franchement, c'était génial. C'était un plaisir pour moi. Tu vois, on a fait beaucoup plus de temps que prévu parce que c'était vraiment agréable pour moi aussi. Donc, je te remercie. Ouais. J'espère que cette interview va vraiment pouvoir aider les gens et tu me tiens au courant quand est-ce qu'elle sort. Je mettrai tout ça dans la description et je te tiendrai au courant. Et ouais, vraiment merci parce que c'était super inspirant, comme à ton habitude. Et je te souhaite vraiment de continuer là-dessus. C'est super dynamisant quoi, de te suivre et tout ça. C'est super dynamisant. Franchement, bravo pour le parcours. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Prends soin de toi. On va se connecter et j'ai hâte. Tu me dis quand ça sort. Ouais, je te tiens au courant. Merci beaucoup, Sudi. Ciao, ciao. Allez, ciao.